Exaucez Lungu TV, une plateforme pour votre croissance prophétique et pour l'édification des saints. Retrouvez prédication, évangile, enseignement, croissance prophétique et spirituelle, édification des saints, impact et sanctification, témoignages et miracles. Exaucez Lungu TV, la chaîne qui vous procure la vie. Bonjour chers internautes, vous êtes sur votre chaîne Exaucez Lungu TV, la chaîne 100% prophétique, la chaîne qui vous procure la vie en Jésus. Alors je suis avec la sœur Perla. Bonjour Perla. Bonjour Kétia. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Je vais très très bien, je suis contente d'animer cette émission avec toi. Le plaisir est partagé. Amen. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre. Nous allons parler du ministère, le ministère, Église et leur réalité. Alors, c'est un sujet quand même qui a porté beaucoup de débats. Les gens parlent beaucoup autour des réalités du ministère, des réalités de l'Église. Et nous avons avec nous le prophète Exaucé Gigi Lungu. Bonjour prophète. Bonjour Kétia. Comment allez-vous? Gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Je veux bien. Amen, amen, amen. Alors, nous avons avec nous, comme je disais, le prophète Exaucé Gigi Lungu, avec qui nous allons aborder ce sujet par rapport aussi à sa connaissance, ce qu'il va nous apporter. Ça va beaucoup nous aider aussi à mieux comprendre les réalités qui s'en suivent. Alors, comme nous allons commencer dans nos habitudes, nous commençons toujours par la prière. Nous allons commencer aujourd'hui encore une fois avec la prière dans la présence de Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu es glorieux. Nous voulons remettre ces instants entre tes mains. Laisse que ta gloire, laisse que ta présence puisse nous couvrir. Laisse que ta parole puisse édifier quelqu'un et nous aussi. Nous bénissons ton Saint-Nom. Toi qui as dit dans ta parole, ils seront tous enseignés des dieux. Bénis cette heure au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci beaucoup, prophète Exaucé. Alors, pour commencer, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet des réalités, on va peut-être essayer de un peu mieux comprendre la différence entre une église et entre le ministère, un peu passer par les définitions de base. Voilà. Déjà, lorsque nous parlons du ministère, nous sommes en train de parler d'un homme qui a reçu un mandat de la part de Dieu, c'est-à-dire un homme que le Seigneur a choisi, qui a une vocation, ok. Et lorsque nous parlons d'une église, nous sommes en train de parler de... Déjà, il y a l'église locale et l'église universelle. L'église universelle, c'est l'ensemble des personnes qui sont nées de nouveau au travers de l'œuvre de la croix. Et quand on parle de l'église locale, on parle d'une assemblée qui est dirigée par un homme qui a reçu l'appel et les mandats de la part de Dieu. Amen. Et je vais rajouter quelque chose dans l'appendice. Je dirais qu'il n'y a pas de ministère sans la connaissance des Écritures et une préparation comme background. Voilà. Ok. Donc, vous avez bien compris qu'avant de parler d'église, il y a le ministère. Ça se passe par là. Et le ministère vient d'un homme. Alors, nous voulons parler un peu... Le ministère vient du Seigneur. Oui. Et par contre, le ministère, c'est ce que Dieu a donné à l'homme. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut faire quand même une différence entre les dons spirituels qui accompagnent le ministère et le ministère. Le ministère nous est donné par le Seigneur, selon Ephésiens chapitre 4. Étant monté au ciel, il a fait des dons aux hommes. Il y a les dons ministériels et il y a les dons spirituels. 1 Corinthiens chapitre 12, les dons spirituels sont venus au travers du Saint-Esprit. Voilà. Et les dons spirituels, c'est pas le ministère. Tout à fait. Parfois, on se trompe. Parfois, on se laisse influencer aussi par les dons pour connaître le ministère. Quand on parle du ministère, il y en a 5. Quand on parle de dons spirituels, il y en a plusieurs, pour ne pas dire 9. Voilà. Alors, maintenant, nous allons un peu parler à peu près de ces réalités qui sont liées au fait, au ministère, qui sont liées à l'Église, parce que parfois, on tergiverse un peu l'essence. Alors, c'est pour ça que nous avons voulu un peu aborder ce sujet de l'Église et du ministère, sachant que nous avons dans l'Église une organisation. Et beaucoup se posent la question, comment est-ce qu'on peut organiser, comment on doit organiser l'Église. D'autres églises organisent d'une telle manière, on voit des diacres, on voit différentes sortes d'églises. Comment est-ce qu'on doit organiser? Quelle est la pensée de Dieu? Voilà, l'Église est organisée selon la vision que Dieu a donnée à son serviteur ou à la vision que le Seigneur donne à ses serviteurs. Vous devez comprendre que chaque Église ne peut pas fonctionner de la même manière. Tout dépend de la vision. Élie et Moïse sont deux personnes qui ont servi Dieu dans la même dispensation, la 5e dispensation, la loi et les prophètes, mais par contre leur ministère n'avait pas la même connotation. Élie a servi le Seigneur selon les circonstances de son temps, de son époque, et aussi selon l'appel que le Seigneur lui avait donné. Donc c'est pour dire que lorsque même les gens font la comparaison par rapport au ministère, et le ministère ne peut pas se ressembler par rapport à leur façon de faire, ou à la couleur que ça donne extérieurement. Tout dépend de l'appel et des circonstances, et surtout du lieu aussi que nous servons le Seigneur. Je me rappelle les réalités que nous avons en Afrique, par exemple, servant le Seigneur, ce n'est pas pareil qu'ici en Europe, tout dépend des contrées. Moi, j'ai été à Paris, j'ai servi le Seigneur à Paris, étant ministre de Dieu,
nous avons une église à Paris, là-bas, mais en venant ici au Luxembourg, bien qu'on est on est toujours en Europe, mais les réalités n'ont pas été pareilles. Tout dépend des lieux. Et alors, quand on est préparé par rapport au ministère, bien que les réalités ne sont pas pareilles, la préparation nous permet quand même de pouvoir imprimer ce que Dieu a placé dans nos cœurs, dans le cœur des gens qui nous écoutent ou qui sont derrière nous. Alors, quand on parle d'imprimer la pensée que Dieu a placée dans nos cœurs, ça, c'est dans le cadre du ministère ou dans le cadre de l'Église? Parce que dans l'Église, on parle plutôt de la vision, mais dans le ministère, il y a aussi cet aspect-là. Lorsque nous parlons de la même quand l'Église doit avoir une vision, la vision part de la personne qui a reçu le ministère de la part de Dieu. Parce que quand on reçoit un ministère, on reçoit la vision. Dieu appelle Moïse, dans Exode chapitre 3, il lui dit, il appelle dans une buisson. Il appelle Moïse. Moïse se détourna pour voir ce que le Seigneur lui dirait. Et après, dans la suite de leur discussion, maintenant au chapitre 14, le Seigneur lui dit, j'ai entendu les cris de mon peuple qui est en esclavage, ils sont oppressés par les Égyptiens, va les libérer. C'est-à-dire, il lui donne la mission. En fait, il lui donne la mission, c'est-à-dire, la mission, c'est la compréhension de la vision. Et la vision, c'est ce qu'on doit accomplir. C'est-à-dire, va en Égypte pour libérer mon peuple et les amener à Canaan. Mais maintenant, Moïse pose la question à Dieu, quel est ton nom? Parce qu'il y a une affaire de connaissance. Connaître la vision et connaître celui qui t'envoie en mission. Et Moïse lui pose la question, quel est ton nom, toi qui m'envoies? Regardez, il y a une réalité qui s'est passée dans Matthieu au chapitre 16, 13 à 16. Jésus pose la question aux disciples, qu'est-ce que les gens pensent de moi? Et il pose la question aux disciples, qu'est-ce que vous pensez de moi? Pierre a dit, tu es le Christ. Ok? Quand tu connais, tu apprends à connaître le Seigneur te dira ce que tu dois faire et ce que tu es. Regarde ce que le Seigneur dit à Pierre. Le Seigneur dit à Pierre, tu es Pierre. Et sur ce roc, je bâtirai mon église. C'est-à-dire, l'église que toi, tu vas diriger sera bâtie sur la révélation, la pensée que je mettrai dans ton cœur. C'est ce que tu vas imprimer aux gens. C'est pour ça que Pierre, à son temps, il prend Joël 2, 28, qui était la vision que Joël avait prophétisée. Et lorsque le temps est arrivé, il dit que le temps des choses que Joël avait prophétisées est arrivé. Tu comprends? C'est-à-dire que toi-même, tu dois avoir une vision qui va te permettre d'accomplir la mission. Et la mission est accomplie maintenant au sein de l'Église. Voilà. Donc, c'est ça un peu la réalité. Un ministère, une église, et les réalités. Il y aura des réalités, parce qu'il y a un homme qui a reçu l'appel, et cet homme-là imprime cette vision, excusez-moi, dans la vie de ceux-là qui sont membres de l'église, sauvés par l'œuvre de la croix, mais ils doivent être partisans d'une assemblée, d'une église locale, bien qu'ils appartiennent à l'église corps de Christ. Amen, amen. Parfois, quand on parle d'imprégner, des gens ont un peu, c'est là où les débats commencent en fait. Le mot imprégné dérange. Oui, parce que les gens ont un problème de tergiversance par rapport aux mots. Il y a un problème de phraséologie. Parce que vous savez, les chrétiens ont la facilité de pouvoir tout de suite bouder ou refuser sans comprendre la valeur des mots. Parce que les gens sont je dirais, dans la francophonie, des fois il y a un problème intellectuel, il y a aussi un problème de sagesse ou de compréhension des mots. Quand on dit imprimer ou quand on dit imprégner une pensée, c'est-à-dire c'est pas manu militari, c'est pas par la force des armes qu'on essaie de le faire, mais c'est par rapport, c'est le Saint-Esprit. Lorsqu'on enseigne la parole de Dieu transforme les vies. La parole transforme les vies. La parole elle-même, la parole qui est Dieu transforme les vies parce que le Saint-Esprit touche les cœurs des gens. C'est-à-dire c'est question seulement d'enseigner, et quand nous enseignons dans la vérité, la vision sera imprimée dans le cœur des gens. Imprimer veut dire inculquer. La Bible déclare dans Psaume 89, verset 20, j'ai choisi David du milieu du peuple, je l'ai élevé. C'est-à-dire les mots originaux, les mots hébreux, c'est éduquer. Je l'ai éduqué, je l'ai préparé, je l'ai rendu utile, je l'ai formaté, je l'ai préparé, j'ai inculqué des valeurs dans la vie de David. Voilà ce que Dieu est en train de dire. Donc, lorsque nous conduisons l'Église, il y a des valeurs qu'on inculque dans la vie des gens. Et cela fait tomber les caractères, les anciens manteaux, les vieils hommes n'agissent parce que les gens ont la mentalité maintenant du royaume. Voilà. Et cette mentalité du royaume, pour l'imprimer dans le cœur des gens, il faut le faire au travers de la parole de Dieu. Comme je disais tout à l'heure, ça se fait pas manu militari, mais ça se fait selon la direction du Saint-Esprit et sur base des connaissances qu'on a reçues de la part du Seigneur. Prophète exaucé, on va rentrer maintenant dans ce qui est réalité dans l'Église. Vous avez parlé de l'éducation, qu'il faut transmettre l'éducation aux
peuple. En tant que prophète, en tant qu'homme de Dieu, moi je voulais savoir la question que beaucoup de personnes nous posent. On reçoit cette fait, on voit les hommes de Dieu qui sont entourés des protocoles, qui sont entourés des personnes qui tiennent le sac, qui ouvrent les portières, qui tiennent le parapluie, et ils veulent savoir, enfin les gens sont un peu dispersés par rapport à la question, savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi les hommes de Dieu doivent être entourés. Voilà, soyons sérieux avec cette question, c'est une très très belle question. La première chose que je vais dire, c'est une branche dans l'organisation de l'Église. Dans l'organisation de l'Église, il y a pas mal de choses à dire. Mais par contre, moi je dirais que un homme de Dieu, c'est pas n'importe qui. Ça sont des choses que nous ne devons pas oublier. Pas n'importe qui par rapport à tout ce qu'il peut posséder comme bien, loin de là. Mais je dis, un homme de Dieu, c'est pas n'importe qui par rapport à la qualité du travail qu'il fait. La Bible parle du ministère et on parle quand on parle du ministère, on parle d'un ministre. Il n'y a pas de ministère sans ministre. Ouais. C'est comme dans un département quelconque, le ministère de l'économie, le ministère de la santé, ainsi de suite, il y a un ministre. Et vous remarquerez que le ministre de ces mondes sont honorés, sont considérés. Et la Bible dit, les serviteurs de Dieu doivent recevoir double honneur. Et partant déjà de cette pensée paulinienne qui dit que les hommes de Dieu et ceux-là qui apportent l'enseignement à la parole de Dieu doivent recevoir double honneur, nous devons comprendre que dans l'honneur, il y a la considération, il y a la révérence, il y a le respect, il y a des valeurs, il y a des valeurs à mettre en place déjà quand on parle du respect. Et ces respects-là, on a dit, ça doit être doublé. Donc, ce qui veut dire que la considération que Dieu donne à ceux-là qui apportent la parole de Dieu, parce qu'il veille sur nos âmes, selon ce que la Bible déclare, est quand même quelque chose d'assez particulier. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il y a une tendance à comprendre que dans la Bible, hein, on dit, hein, David avait loupé de mourir lors d'une guerre. On a dit, David, toi tu es comme 10 000 personnes. Vaut mieux que nous puissions mourir que toi tu puisses mourir. Parce qu'un homme de Dieu porte le pouvoir de toute une génération que le Seigneur a mis à sa disposition pour les amener quelque part. C'est pour les amener à la destinée. Ce n'est pas une affaire d'orgueil, c'est une affaire de compréhension. Tout ce que nous sommes en train de dire, si quelqu'un a un cœur simple, il va les comprendre. Mais si quelqu'un n'a pas le cœur simple, il ne va pas les comprendre. C'est-à-dire, en lisant la parole de Dieu, il y a des choses qu'on zappe, il y a des choses qu'on refuse d'accepter. On dit à David que tu vaux comme 10 000 personnes. Mais c'est grave. Pourquoi? C'est par rapport à ce que Dieu avait placé en lui. Par rapport à ce que Dieu avait placé en lui. Aujourd'hui, quelqu'un peut dire que non. Ah, mais je vis un homme de Dieu, il venait, on l'a mis les parapluies. Écoute, si le maire de ta ville vient te rendre visite chez toi, il ne viendra même pas. Mais s'il vient te rendre visite, quelle est l'attitude que tu auras? Ça, c'est ce qu'on appelle des faux débats. Ça sont des faux débats, ce sont des choses... tu sais, ce sont des choses qui sont liées à la culture, à la compréhension et à l'état du cœur. Voilà, c'est ce que je peux dire. Mais ce que je sais, la Bible dit, les hommes de Dieu doivent recevoir double honneur. Et si on peut même chercher des synonymes partant de ces mots-là, honneur, on cherche des synonymes qui sont rattachés à ces mots-là. On va aller très loin. Parce que les gens confondent quand même double honneur avec double gloire et se disent que c'est trop. Oui, mais la gloire et l'honneur, c'est deux choses nettement différentes. Parce que quand on parle de la gloire, on est en train de parler de la révérence qu'on donne à Dieu. La gloire, c'est-à-dire, quand on parle de la gloire, en réalité, ça touche l'aspect d'adoration. Ok. Ça touche vraiment l'aspect d'adoration. Celui qui mérite la gloire, c'est celui qui doit être adoré. Or, celui qui doit être adoré, c'est le Créateur. C'est la personne par qui tout est venu. Mais quand on parle de l'honneur, on est en train de parler du respect. On est en train de parler de la considération. On est en train de parler de l'acceptation de la position que l'homme occupe dans la société chrétienne, dans la société spirituelle. Et nous devons comprendre que la Bible est en train de dire quelque chose de merveilleux. Je crois dans Romains chapitre 13, la Bible dit qu'on doit honorer le magistrat, on doit honorer tout le monde. C'est-à-dire chacun dans ce monde doit recevoir le respect selon son rang. Voilà, ça c'est très important. Il y a des choses, soit on veut, soit on ne veut pas. C'est comme la Bible dit, crois au Seigneur Jésus, sera sauvé toi et ta famille. Soit on accepte, soit on ne l'accepte pas. Voilà, ceux qui ont le cœur simple, comme je disais tout à l'heure, ils peuvent accepter et comprendre ce qu'on est en train de dire. Une autre personne va dire, moi je m'en fous de ces choses. Mais Dieu ne va pas arrêter d'être Dieu parce qu'il y a quelqu'un quelque part dans un coin du monde qui dit que non, moi j'accepte pas ces histoires. Voilà. Mais en parlant du respect. Je vais vous dire un truc, excusez-moi, je vais vous dire un truc. Jésus dit à Pierre, je te donnerai les clés. Ce que tu ouvriras sera ouvert. Ce que tu vas fermer
sera fermé. Est-ce que les gens les gens ont déjà fait l'exégèse de cette pensée pour dire que quelle capacité que Pierre que le Seigneur est en train de donner à un homme de fermer et d'ouvrir. Fermer et ouvrir. Dis-moi, des fois les gens sont accablés, possédés par l'esprit des morts. Il y a quelqu'un que le diable a rendu peut-être boiteux ou paralytique. Tu viens au nom de Jésus, tu pries, la personne se lève. Mais quelle est cette force-là que tu peux amener? C'est pour dire qu'il y a des gens qui possèdent quelque chose de la part de Dieu, qui amènent l'excellence, qui amènent la gloire, qui amènent des guérisons. Et ces personnes, ce sont des personnes de distinction. On ne va pas dévaloriser les serviteurs de Dieu parce qu'il y a un homme de Dieu qui a fait une bêtise quelque part, et puis on prend ça, on met ça sur la tête de tout le monde. Non, c'est la parole de Dieu reste la même, malgré les réalités qui se passent dans ce monde, malgré tous les problèmes, malgré toutes les tergiversances des choses, malgré les hauts et les bas, Dieu reste le même, sa parole reste la même. Amen, amen. Sur ce petit moment, on va faire une petite courte page de pub et on vous retrouve juste après. Restez connectés sur XC Lungu TV, la chaîne 100% prophétique. XC Lungu TV, your channel for your spiritual growth and for the building up of the saints. You will find learnings, teachings, prophetic messages, miracles and testimonies. XC Lungu TV, the channel that provides you life. Nous sommes toujours sur le plateau de XC Lungu TV, la chaîne 100% prophétique qui vous procure la vie en Jésus. Alors nous sommes en train de parler de ce thème, nous continuons sur ce thème que nous avons commencé, ministère, église et leur réalité. Alors Sœur Parla, tu étais en train de poser une question. J'étais justement en train de vouloir poser la question au prophète parce qu'il a épinglé un peu sur le respect de l'homme de Dieu. Et en partant de ce respect, peut-il nous dire par rapport au respect, d'autres personnes confondent le respect de l'homme de Dieu et le respect du mari, du conjoint, où souvent on dit c'est plus les femmes qui sont vraiment qui s'impliquent plus dans les choses dans l'église, et on nous dit les femmes ils ont tendance à plus respecter leur pasteur, leur père spirituel que plutôt respecter leur mari, et vice versa, ou même par rapport à leur père on nous dit souvent on dit oui c'est pas ton père biologique, ce n'est que ton père, c'est juste un homme de Dieu. C'est quoi le respect que nous devions avoir vis-à-vis de... Bon, déjà, nous devons comprendre que le respect, ce n'est pas l'idolâtrie. Nous avons, au milieu évangélique, un problème de phraséologie. Lorsqu'on partait à l'église dont les sièges se trouvent à Rome, et que le prêtre prenait la coupe de vin avec un gros morceau de communion à la fin que les autres ne prenaient pas, personne ne parlait. Et on ne pensait même pas que non, la grosse coupe de vin là qu'il prenait, ça lui donnait des vertiges. Et il se saoulait un peu parce que c'était trop. Mais ce n'était pas un problème parce qu'il était en soutane, parce qu'il était en tunique. Voilà, ça ne posait même pas de problème. Voilà. Je voulais seulement dire ceci. Vous savez, les micros créent beaucoup de problèmes, beaucoup de réalités. Des fois, quand on a les micros à main, on doit être équilibré pour savoir ce qu'on dit. Quelqu'un qui dit il faut respecter son mari plutôt que respecter les hommes de Dieu, c'est une erreur grave. Déjà, nous devons comprendre une chose. Dans la relation des couples, nous avons une relation d'égalité qui permet à chaque personne de respecter sa position. Dieu demande au mari d'aimer leur femme. Et le mari a été créé le premier. La femme est venue après. La femme a trouvé le mari. Et du fait que la femme a trouvé le mari dans un endroit, dans une contrée, dans une maison, ce qui veut dire c'est au mari de pouvoir lui dire ici on met telle chose, ici on fait ça, 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 parce qu'il ne faut pas oublier, Ève avait trouvé Adam dans un lieu quelconque qui était les jardins. Et Adam devait l'instruire avec amour, devait l'instruire avec considération. Ça allait permettre maintenant à Ève de pouvoir respecter les leaders établis par Dieu sur base de l'attitude et de la position du leader. N'oublions pas. C'est la première des choses. Ce qui veut dire que le respect de la femme dépend des agissements de l'homme. Tout à fait. La deuxième des choses, comment voulez-vous ne pas respecter l'homme de Dieu qui n'est pas ton camarade, qui n'est pas ton mari? Mais il faut savoir placer les mots. Il faut savoir juste placer les mots, parce que un serviteur de Dieu, c'est comme lorsque si j'ai mon beau-père, je ne me permets pas de dire tout et n'importe quoi à mon beau-père parce que je suis un serviteur de Dieu. Mais il y a des choses que ma femme peut me dire facilement et ne les dira pas à ma mère. Parce que tu vois comment est-ce que la relation va.
Mais comment dire aux gens que vous ne respectez pas vos maris, vous respectez les hommes de Dieu, respectez d'abord vos maris. Mais attendez, écoutez, prêchons la parole de Dieu. Le Seigneur dit aux pharisiens, vous payez la dîme, mais vous ne respectez pas ce que la loi dit. Ce qui veut dire que le Seigneur les a dit, respectez la loi tout en payant vos dîmes, sans omettre les dîmes. Donc, il faut dire ceci, que les femmes respectent leurs maris et que les maris respectent aussi leurs femmes, oui. pendant qu'ils doivent continuer à respecter leurs pasteurs. Oui. C'est simple. Il y a des propos que les gens tiennent des fois pour attirer les regards des gens vers eux, pour se faire passer pour des bonnes personnes, pendant que certaines choses qu'on est en train de dire, c'est en train de former des rebelles. Ah ouais, L'évangile, c'est pas critiquer des hommes de Dieu, c'est pas critiquer des frères. Et pour se faire passer pour des personnes qui craignent Dieu, bien aimé, ça ne se vante pas. Il y a des gens qui craignent Dieu, qui marchent avec Dieu. Il y a des gens qui sont équilibrés, qui ont fait certaines choses que nous ne savons pas. Dans certains coins du monde, ils ont fait des choses pour le Seigneur, ils ont traversé des épreuves qu'ils ont pu surmonter. On ne sait pas. Chacun a son expérience. Moi, je dirais, l'évangile, c'est transmettre l'amour de Dieu. Amen. Faire comprendre aux gens l'amour de Dieu. Et ça va permettre aux gens de pouvoir marcher dans la crainte de Dieu, marcher dans la vérité, sachant que le péché reste un péché. C'est ce que je peux dire par rapport à ce sujet. C'était tout à fait clair, en tout cas, Marie, aimez vos femmes. Et c'est deux sujets complètement différents, même si on est en train de rassembler ça, c'est en train de tergiverser l'essence. Vous avez parlé aussi d'organisation dans l'Église, de respect de l'homme de Dieu. Et aujourd'hui, nous voyons quand même qu'il y a des hommes de Dieu qui se mettent à, par exemple, déposer des fidèles à la maison, etc. Ils se mettent dans plusieurs services. Alors que dans d'autres églises, on a des gens qui sont là pour faire le protocole, pour faire certaines organisations. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à l'organisation interne dans l'Église, en fait? Par rapport à l'organisation interne, tout dépend de la façon dont nous sommes en train de pouvoir éduquer. J'utilise le terme éduquer les gens. Quand on parle d'éduquer chez les Africains, surtout les Congolais, ça pose un problème. Éduquer veut dire quoi? Il faut des fois consulter le dictionnaire. Éduquer veut dire quoi? Inculquer une mentalité, une culture qui nous amène au progrès. Voilà. Je prends un exemple bête. Combien de fidèles de l'église que moi j'ai déjà déposé à la maison? Une fois on a fini les cultes, moi j'étais en voiture, j'ai passé, j'ai vu ma fille Jemima, elle était en train de tracer à pied, il faisait très froid, je l'ai pris, je l'ai déposé à la maison. C'est pas un problème. Mais le problème c'est quoi? Je ne peux pas promettre Jemima que je vais commencer à venir la chercher tous les jours, tous les mardis, tous les jeudis ou tous les dimanches pour l'amener au culte, parce que je sais que si je ne pars pas la chercher, elle ne viendra pas au culte. Ça devient un problème. Maintenant, les actions des fois que les hommes de Dieu posent, il y a des idées derrière la tête. Il sait lui-même que j'ai 30 personnes à l'église. Moi, j'ai toujours 10 personnes que je prends à l'église. Et j'ai le petit frère de madame qui prend aussi 5 personnes. Et ces gens-là, si on ne les prend pas, on fera les cultes à 15. Pendant que la même personne la comprend, prennent les bus et les trains très tôt le matin à 6 heures pour aller au travail. Et ils le font si bien, mais par contre, pour Dieu, ils ne peuvent pas le faire. Et je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas aider les fidèles, soit financièrement, soit matériellement, ou soit par le moyen des transports. Non, je ne suis pas en train de dire ça. Mais je voulais seulement dire qu'il ne faut pas que ça soit un moteur pour inciter des gens à pouvoir venir au culte. Venir au culte doit être quelque chose de naturel. Les gens doivent savoir que nous venons à l'église, non pas pour recevoir. Nous venons à l'église pour donner, c'est-à-dire notre adoration au Seigneur. Et le Seigneur ne reste redevable à personne. Il n'est jamais quelqu'un qui est venu à Dieu sans que sa vie puisse changer. Pierre pose la question au Seigneur, Luc 18, 28 à 30, nous avons tout quitté pour te suivre. Quel sera notre sort? Le Seigneur lui a promis. Il y a l'héritage du royaume des cieux et puis il y a les bénédictions. Voilà. Alors peut-être vous pouvez répondre à certaines personnes qui se disent moi je ne sens pas la pression d'avoir, je ne sens pas l'obligation, excusez-moi, d'être au service. Je peux être dans la salle, Dieu peut me visiter aussi. Pourquoi est-ce que je dois être là à tenir le sac de l'homme de Dieu? Je ne suis pas obligée de le faire. Oui, et quand Élisée versait l'eau entre les mains d'Élie, il faisait quoi et pourquoi il le faisait? Il faut seulement que nous puissions lire la Bible. Oui. Il faut seulement que nous puissions lire la Bible. Toutes ces choses-là, même si un frère aide un homme de Dieu avec les sacs, il tient son sac et tout, ce sont des choses qui sont liées au respect et au double honneur dont la Bible parle. Et on peut facilement accepter, parce que Élie est mort, Élisée versait l'eau entre ses mains, et c'est pas un problème. Vous savez, comme on parle d'Élie, on le prend comme un super homme. Vous savez qu'Élie, à la fin de sa mission, il avait sombré. Raison pour laquelle Dieu lui avait dit de pouvoir oindre Élisée prophète à sa place. Il y a que Dieu, il y a que Jésus-Christ qui est venu sur la terre. Il n'a pas failli dans sa mission. Donc, nous devons comprendre que cherchons à connaître Dieu plutôt qu'à entrer dans des petites choses qui semblent être des critiques, des choses un peu qui
qui entravent je dirais l'énergie spirituelle des gens qui veulent chercher la face de Dieu. Prophète, on va vraiment, enfin moi je vais revenir sur la question un peu de Kétia. Est-ce que c'est vraiment, on est obligé lorsqu'on est dans une église à être en service? À être en service notamment ou dans le service de protocole ou dans le service de... Est-ce que c'est vraiment forcément un chemin à suivre en étant membre dans une église? La première chose que je vais dire, nous devons retenir une chose. Nous sommes sauvés pour servir. Okay. Le plan du service commence déjà par Israël. En fait, lorsque les chrétiens, lorsque l'Église veut voir comment marcher avec Dieu, ils doivent regarder comment Dieu a marché avec Israël. Okay. Quand Dieu a conclu l'alliance avec Israël dans Exode chapitre 19, Dieu les a dit, vous serez un royaume de sacrificateurs pour moi. Exode chapitre 19, verset 6. Et pour l'Église, Apocalypse 1er au verset 6, la Bible dit que Jésus-Christ a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Et si nous sommes un royaume des sacrificateurs, quand on parle d'un sacrificateur, on parle d'un Kohen en hébreu, bâtisseur de ponts. C'est-à-dire ceux-là qui sont là au service de Dieu pour mettre en relais les hommes qui ne connaissent pas Dieu avec Dieu, partant de la relation qu'ils ont avec Dieu, comme un pont qui nous amène de l'autre côté. Alors, nous devons comprendre, étant des gens qui sont sauvés pour servir, il y a beaucoup de services à faire à l'église, ce n'est pas seulement les protocoles. Il y en a beaucoup. Mais quand nous servons Dieu comment? La Bible dit, Josué, serviteur de Moïse, Moïse, serviteur de l'Éternel. Mais il y a des choses que les gens ne veulent pas lire dans la Bible. Hein. Oui, Josué, serviteur de Moïse, Moïse, serviteur de l'Éternel. Oui. Et la Bible dit, il y avait un prophète qui avait son serviteur. On parle de Géasi qui était serviteur d'Élysée. On parle d'Élysée qui était serviteur d'Élie. Mais pendant qu'ils étaient en train de servir Dieu. Mais par ricochet, au pied de quelqu'un, au travers de quelqu'un. Ça, c'est la notion, tout ce qu'on est en train de parler là par rapport à la structure et les réalités de l'Église, c'est les disciples-là en fait. Les disciples-là. C'est-à-dire les disciples-là parlent de la notion des disciples dans sa relation avec les maîtres. Or, on n'est pas maître si on n'a pas acquis des connaissances, hein, on n'a pas acquis des connaissances avec excellence. Parce qu'on a été préparé. C'est à cette dimension qu'on peut faire des disciples en imprimant une vision, une mentalité qui est vérifiable dans la Bible. Mais lorsqu'on parle d'un disciple, on parle aussi d'une discipline. Parce que tu ne peux pas être disciple sans pour autant être rattaché à une discipline. Et la discipline nous a imposé par le maître, et le maître nous impose une discipline sur base de ce qu'il a appris et ce qui peut être vérifiable. Et quand il n'y a pas la discipline, on ne peut pas être disciple. Mais qu'est-ce qui se passe en Europe? En Europe, la France est comme la grande puissance. Et la France, et chez les Français, tu remarqueras, personne ne se soumet à personne. Oui. Personne ne se soumet à personne. C'est cette culture-là que nous avons en Europe. On ne se soumet pas avec facilité. Ce qui fait qu'il est difficile de voir des gens qui sont convertis en Europe où on peut voir les traces de Christ avec impact. Dans leur vie. Regardons le Seigneur qui était Seigneur, il s'est fait baptiser par Jean-Baptiste qui était un homme. C'est ça la discipline. C'est ça la discipline. Donc ce qui veut dire que le jour-là, quand Jean-Baptiste est en train de baptiser, si on pouvait parler en termes d'église, à un moment donné, quand on a fini les baptêmes, Jean-Baptiste pouvait taper les mains et il dit silence, on reste calme, on se tient debout, le Seigneur aussi se tient debout. On s'assoit, le Seigneur aussi s'assoit. Une discipline, et le Seigneur a manifesté vraiment, et comme on dit, la charité vient nous commence par soi-même. Lui-même, il a été un modèle de la vraie discipline, raison pour laquelle il a amené les gens à être disciplinés aussi. Et ainsi de suite, les apôtres aussi l'ont fait. Yes, ils ont reproduit le schéma. Voilà. Alors nous arrivons presque à la fin de cette émission, mais je pense qu'on va reprendre encore ce sujet parce qu'il y a tellement de questions encore à poser autour du ministère, de l'Église et de leur réalité. Mais avant que nous puissions finir, je voudrais quand même que vous puissiez parler encore juste avec un mot de la fin, en disant, vous avez dit qu'il y a le problème de soumission. Ici, en Europe, sur ce territoire, on se rend compte que les gens n'aiment pas être soumis. Et cela pousse, j'ai l'impression, que certains hommes de Dieu se retrouvent à se dire que je ne peux pas parler de cette l'image de la soumission au peuple de Dieu parce que je risque de les perdre. Voilà, tout à fait. Alors, est-ce que vous avez peut-être un mot de la fin et nous allons continuer aussi ça dans la prochaine. Et Dieu appelle Jérémie. Dieu dit à Jérémie, si tu trembles, moi je te ferai trembler. Parce que le Seigneur savait que les gens ont du mal à se soumettre. Vous savez, tout ce que les gens font aujourd'hui en Afrique, en Europe, en Amérique, on peut les voir en Israël.
Israël englobe la mentalité de tous les chrétiens éparpillés dans le monde entier. On peut le voir dans l'histoire d'Israël, dans sa marche avec Dieu. Dieu prépare Jérémie, il dit ne tremble pas. Parce qu'il y a des gens qui te feront trembler. Tu leur diras on s'assoit, ils ne voudront pas s'asseoir. Donc toi ne tremble pas. Si cette personne peut fuir, moi je vais m'en occuper. Mais toi reste sur ta position. Amen. Donc moi je dirais aux hommes de Dieu, Wow. si tu as vraiment un appel authentique, tu dois comprendre c'est à quoi le Seigneur t'a appelé. Yes. C'est ça. Ça ne se force pas. Ça, quand je dis que l'homme de Dieu doit s'imposer, c'est seulement la parole de Dieu qui s'impose. Voilà. Donc moi je dirais, si Dieu t'a appelé, les gens finiront par comprendre la vision que tu as reçue de la part de Dieu. Et tout doit s'expliquer dans la parole de Dieu. Raison pour laquelle l'enseignement doit prendre toute la place au sein d'une église. Quand je dis l'enseignement doit prendre toute la place au sein de l'église, c'est-à-dire par l'enseignement nous voyons le miracle, par l'enseignement nous voyons la révélation, par l'enseignement nous voyons l'exercice des dons spirituels, par l'enseignement nous voyons tout, et tout est dans l'enseignement. Parce que lorsque l'enseignement est donné, les gens comprendront là où ils sont et là où ils sont en train de partir. Amen, amen. Voilà. Merci beaucoup, prophète exaucé. Ah, gloire à Dieu, merci à vous aussi. Hein. Merci. Alors, on se retrouvera certainement encore avec le même sujet dans la prochaine émission. Merci beaucoup, Perda. Merci à toi, Kitia. Merci à tous les internautes qui nous suivent encore, qui suivent nos émissions. Nous vous retrouvons dans la prochaine émission. Laissez vos commentaires, posez vos questions sur certaines réalités que vous voyez, que vous ne comprenez pas ou que vous avez observées autour de vous et vous posez la question. Posez-nous vos questions, nous le prenons en compte dans nos prochaines émissions. Que Dieu vous bénisse. C'était Exaucé Lungu TV, votre chaîne 100% prophétique.